Alors, c'est pas celle-là. Voilà. Salade aux légumes à tous, hein. J'espère que vous allez bien la famille. Bienvenue dans Live de Frozone. Hein. Ici, on va parler d'Allah, d'islam et de tout ce qui tourne autour. Alors, c'est quoi? Alors, on va commencer, hein. Vous savez très bien, moi, hein, mes thématiques, hein, c'est l'islam, c'est deux points. L'islam, c'est Allah. Allah, c'est qui Allah? Alors, pour aller droit au but, hein, c'est un dieu arabe, hein, qui existait avant la création de l'islam. Hein, qui était connu dans une zone un peu restreinte, hein, le quartier là, vers la péninsule arabique. C'est un dieu, hein, qui est un peu chelou, hein, dans le sens où il est omniscient, omni tout ce que vous voulez, mais en vrai, il pue la merde. Hein. Franchement, en ce qui concerne, c'est l'un des dieux les plus éclatés au sol. Hein. Je vous cache pas que il pue la merde. Allah, c'est un dieu, hein, qui s'est créé, qui se dit autosuffisant, mais qui va demander à ses croyants de tous les jours lui prier, hein, alors qu'il a besoin de rien. Il a des attributs. Il était créateur, hein, c'était son métier principal. Hein. Ensuite, il s'est reconverti, hein, dans ce qu'on appelle, hein, le fait d'écrire des livres. Hein. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être dû rester créateur, hein, au lieu de se reconvertir en tant qu'auteur. Après, ça se comprend. Hein, vous savez, parfois, hein, dans votre carrière, hein, vous pouvez avoir des périodes où vous dites merde, vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et je pense qu'il est passé par là. Il a dit, merde, vas-y, j'ai tout créé, l'univers, les trous de verre et tout ce qui va avec. Bon, allez, ça va, allez, je change de truc. En vrai, ça ne lui a pas réussi. Hein. Je pense que son bouquin qu'il a écrit, le Coran, là, franchement, c'est nul à chier, c'est merdique. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Une nul à chier. C'est un dieu qui demande de l'oseille, hein, à ses croyants, hein, à travers Mohammed. Et c'est un dieu qui partage le butin à travers le prophète Mohammed, son prophète, hein, qu'il a choisi. C'est un dieu impoli, hein, qui passe son temps à insulter, hein, ses créatures, c'est incroyable. Bref, on pourrait développer pendant des heures et des heures, hein, sur ce dieu, tellement il y a des choses à dire. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, hein, il aurait jamais dû devenir auteur, hein, parce que c'est vraiment pas là où il excelle, hein, en toute honnêteté. On continue. L'islam, c'est le Coran. Le Coran, c'est quoi le Coran? Le Coran, c'est un livre. Hein. C'est un livre, hein, qui a été écrit, hein, par le Dieu, hein, que j'ai parlé juste auparavant, Allah. Allah, qui a écrit le Coran. Hein. Le Coran, c'est plus ou moins 114 sourates, hein, en tout cas pour les dernières versions, les versions officielles, et plus de 6236 versets. Hein. Ça peut varier en fonction de telle version, parce qu'il y en a plusieurs des versions des Corans. Hein, vous en avez 37. Hein, voire plus, hein, donc il y en a plein des versions. Hein. Voilà, le dernier Coran que j'ai pu voir, hein, c'est le Coran de la Nation of Islam. Hein. Chacun a son Coran, chacun a sa sauce. Donc c'est un livre, hein, qui a été envoyé par le téléphone arabe. Hein. Je vous explique le concept du téléphone arabe. Le téléphone arabe, c'est allô, ça va. Au bout du fil, tu entends Allah Akbar. C'est-à-dire que tu appelles une personne, tu lui dis allô, ça va. La personne au bout du fil, elle entend Allah Akbar. Le allô, il se transforme en Allah et le ça va se transforme en Akbar. Pourquoi? Parce que vous avez plein d'intermédiaires. Hein, il y a au moins 7, 8, 9 intermédiaires. Hein, voilà. Donc, du coup, le message, il est corrompu. Hein, voilà. Donc, c'est ça le Coran. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer directement ce bouquin, hein, par la poste ou par UPS, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Non. Il va envoyer un ange qui s'appelle Djibril, qui va choper un mec dans une grotte qui s'appelle Mohammed. Mohammed, qui sait pas lire, qui va aller transmettre ce message à ses potes, hein, ce qu'on appelle les sahaba. Les sahaba, plus tard, ils vont le transmettre à des scripts qui vont l'écrire. Ensuite, ça va être pris, ça va être brûlé, ça va être réécrit. Bref, un putain de bordel. À la fin, ça donne le Coran, ça donne un livre où c'est bordélique, on comprend rien. Vous avez des sourates qui en abrogent d'autres qui en abrogent d'autres. C'est un putain de bordel, hein, avec des paquets d'erreurs, etc., etc. Le mec, il aurait envoyé directement son livre par la poste, hein, ou par Amazon Express. Et ben, il n'y aurait pas eu d'intermédiaire. Tout aurait été clair et net. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Donc, c'est un putain de bordel pas possible. On continue la famille. Donc, du coup, hein, l'islam, c'est Mohammed. Mohammed, hein, c'est le fameux prophète. Donc, Mohammed, hein, il s'appelle Mohammed, mais d'autres vont l'appeler Mahomet et d'autres vont l'appeler Mahamadou. Donc, voilà. En tout cas, c'est toujours le même personnage. Alors, qui c'est ce type, hein? Apparemment, c'était un type sans problème, hein, qui avait réussi le jackpot, hein, en réussissant à plus ou moins charmer une femme riche, hein, qui avait 15 ans de plus qu'elle. Hein, voilà. Hein, mais voilà, il a eu beaucoup d'ambition. Il s'est dit, bon, allez, je vais devenir un gourou, hein, un gourou de secte. Hein, il s'est mis à justement à avoir des hallucinations, à penser qu'il y a un ange qui lui parle et qui lui... Bref, il a eu deux carrières. Sa première carrière, c'était sa carrière de gigolo.
hein, et il a anticipé la mort de sa femme en se disant bon allez il faut que je me reconvertisse, et il s'est mis justement à développer une secte, hein, qu'on va appeler l'islam. Donc du coup il a développé ça a bien marché pour lui, hein, dans un premier temps pas trop, hein, parce que quand il était en mode peace and love, hein, ça marchait pas trop bien, le nombre de conversions était très faible. Mais quand il s'est dit bon je vais m'associer avec tous les crapuleux du coin, du quartier, des montagnes et tout, pour faire en sorte que je vais plus ou moins développer ma religion, ça a mieux marché, hein, donc voilà, hein, grâce à ses potes, tous les voyous du coin, les wesh wesh des cités, hein, de la Mecque et de Yatrib, et bah il s'est mis à devenir chef de guerre, hein, hein, braqueur professionnel, bref. Par la suite, en même temps, il y a eu les métiers d'époque, hein, il est devenu esclavagiste, etc., etc. Par la suite, hein, il est passé d'une femme, hein, où il a été plus ou moins fidèle à plusieurs femmes, hein, voilà, une onzaine, je crois que 11 femmes, hein, plus les esclaves et tout ce qui va avec. Voilà, on a affaire à un mec très malin, un politicien qui aujourd'hui, hein, est avec vous, hein, mais dès qu'il voit que vous ne voulez pas aller dans son sens, hein, et bah il va justement vous faire la guerre, hein. C'est un peu comme avec les juifs de Yatrib, hein, pour les séduire, hein, il allait dans leur sens, il priait vers Jérusalem et tout ça. Et quand il a vu que bah les mecs ils ont pas trop voulu le croire, hein, il a décidé de leur faire la guerre et d'aller en opposition. C'est ça les politiciens, c'est-à-dire que les politiciens, quand vous allez dans leur sens, c'est votre pote, et quand vous n'allez pas dans leur sens, hein, c'est des gens, croyez-moi, hein, votre numéro de téléphone il disparaît très vite de leur carnet d'adresse. On va avancer, hein, parce qu'il y a beaucoup d'affiches, hein. C'est pour ça que je vais essayer d'être vraiment rapide. Alors la sunna, l'islam c'est la sunna. La sunna c'est quoi? C'est alors on a la parole d'Allah ici juste auparavant, comme vous pouvez le voir ici, hein, avec Mohammed, hein, c'est la parole d'Allah. Et juste après ici vous avez la sunna qui est la parole de Mohammed, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme le Love Story, hein, le Love Story, hein, vous savez c'est cette émission où vous allez filmer des gens H24, hein, dans un lieu, sauf qu'à la différence, hein, la sunna ça va, vous avez même des caméras dans les shots, c'est-à-dire que vous avez des recueils de hadith sahih, hein, qui vont même vous dire, hein, comment cet homme se torchait le derrière, c'est incroyable, avec des cailloux, hein. Je vais spoiler, hein, il utilisait un nombre plus ou moins impair, ça peut être 3, 5, 7. Voilà, c'est-à-dire que là où même le Love Story n'ont pas mis des caméras, bah eux ils vont là-bas, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Hein, voilà, donc les recueils de la sunna, vous en avez plusieurs, hein, vous avez plusieurs hadiths sahih. Alors vous avez différents degrés de hadiths, hein, c'est ce qu'on appelle les recueils. Vous avez les sahih, hein, ceux qui sont 5 étoiles, tamponnés, hein, validés. Et vous avez les bons, les dahif, hein, et vous avez les derniers qui sont faibles. Donc nous en général, quand on travaille avec les hadiths sahih. Hein, donc voilà, donc du coup vous avez plusieurs auteurs, hein, qui se sont mis sur le sujet. Hein, vous avez Boukhari, Muslim, hein, Abu Daoud, Nasahi, Tirmidhi et Majah. Donc eux, voilà, c'est les boss du recueil des hadiths. Hein. Donc, alors c'est pire que le téléphone arabe, hein, parce que déjà avec le Coran c'est un bordel pas possible. Là, vous allez rajouter un décalage de 2 siècles et demi. Vous imaginez aujourd'hui, vous êtes vivant. On va prendre le cas de Dozo qui rigole. Imaginons que dans 2 siècles et demi, on va commencer à écrire, hein, les faits et gestes de Lodozo. Hein, vous imaginez? Donc, on va faire ce qu'on appelle une enquête. On va demander au grand frère, du petit frère, de la belle-sœur, de la tante, de la cousine, du voisin, bref, du chien qui a parlé au chat, qui disait que oui, le pigeon, il a dit ça. C'est ça en fait ce qu'on appelle c'est 2 siècles et demi après. Hein, un tel il a dit que l'autre a dit que d'après son fils qui est mort, mais sa grand-mère qu'on a déterrée, que c'est ça en fait les recueils des hadiths. 2 siècles et demi après, hein, on vous dit que le prophète Mohammed, par rapport à telle ou telle situation, il avait dit ça, il avait fait ci, il avait fait ça. Et les mecs, ils pensent qu'ils sont crédibles. Déjà, un livre, hein, qui passe avec plusieurs intermédiaires, le message il est biaisé. Alors imaginez ce concept de là. Hein, voilà, donc là on est vraiment dans un délire où vous pouvez même pas imaginer. Hein, voilà, téléphone arabe Pro Max, hein, ça c'est l'iPhone téléphone arabe Pro Max, hein, c'est même pas le petit écran, non, là c'est le grand écran. Donc on continue. L'islam c'est les Arabes. Alors les Arabes, hein, c'est un peuple, hein, de la péninsule arabique, qui justement où est né le prophète. Hein, c'est là-bas qu'il est né le prophète. Alors le prophète est un arabe.
Alors bien évidemment, vous avez les noirs arabes qui essaient de gratter une place dans cette religion en voulant justement plus ou moins noircir le prophète. Laissez ce type aux arabes. Il n'y a aucune fierté à vouloir vous le mettre dans votre poche. En toute honnêteté, moi c'est comme si demain on me proposait de plus ou moins de mettre l'homme moustachu dans notre communauté. Non, 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 moi j'en veux pas. Avec tout le mal que ce type il a fait, je pense que c'est pas une bonne chose de vouloir justement le récupérer. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi qu'il reste arabe. Moi je veux pas de ce mec-là en tant que noir. Parce qu'un mec qui est là, qui va prendre une petite fillette de 9 ans et la mougou, non, moi j'en veux pas en tant que noir. En tant que noir, qu'il reste arabe. Je sais pas pour vous les gars, mais pour moi je veux pas que ce mec qui soit noir. Mais comme c'est des gens qui justement veulent absolument avoir une crédibilité dans cette religion qu'on leur a imposée, et ils veulent à tout prix noircir le prophète. Allez en Arabie Saoudite pour dire que ce prophète il est noir. Vous allez voir si vous allez revenir avec votre tête sur votre cou. Donc un prophète arabe qui est né à la Mecque, dans un pays, une terre arabe, dont le Coran est écrit dans une langue arabe, une écriture arabe, et dont la prière se fait dans la langue arabe. Tout est arabe, donc c'est une religion d'arabe. On continue, vous avez ce qu'on appelle les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont les fervents croyants de cette religion, les représentants de cette religion. Alors pour la plupart, ils le sont parce qu'ils sont issus d'une famille musulmane, donc par héritage, par ascendance. Ils sont pour la plupart 80%, voire 85% sunnites, et le reste sont chiites. Vous allez avoir un petit groupuscule de ce qu'on appelle de sectes, bref, mais eux ils comptent pas. Donc voilà. Les sunnites vont dire que les chiites sont pas musulmans et les chiites vont dire que les sunnites sont pas musulmans. Les mecs, faut vous mettre d'accord, en tout cas ça c'est pas mon problème. Alors tous, quasiment tous ne comprennent pas l'arabe. C'est juste des perroquets ambulants à qui dès le plus bas âge on leur a imposé d'apprendre des sourates par cœur pour pouvoir faire leur salade. Voilà, donc des perroquets qui ne comprennent strictement rien à l'islam. Quand je vous dis strictement rien, c'est strictement rien. Ils sont pour la plupart amoureux de l'islam, machallah, c'est la plus belle des religions. Mais quand on leur invite à aller dans un état où l'islam est appliqué à 100%, là, il n'y a plus personne. Ça devient, ouais, non, attends frère, j'ai mal aux jambes. Ah non frérot, voilà, c'est comme quand vous voulez aller faire une descente avec vos potes, vous êtes chaud, vous avancez, au fur et à mesure vous vous retournez, vous voyez qu'il n'y a plus personne. Voilà, l'autre il est là-bas, il est en train de pisser, l'autre il fait semblant, il fait ses lacets, l'autre il est là, il dit non attends ma meuf elle m'a rappelé. Voilà, c'est ça en fait, c'est à dire qu'ils aiment l'islam mais ils détestent les textes, les règles de l'islam parce que c'est hardcore, ils sont tous pour l'islam mais tous contre la charia. Voilà, et en ce qui concerne tous ceux qui sont pas d'ascendance arabe, ils sont tous aliénés, acculturés, etc., etc. On avance, let's go. Donc du coup l'islam c'est la misogynie. Pourquoi? Parce que la femme miskina, la pauvre, elle, moi je vous dis en toute honnêteté, je préférais être un prisonnier à Guantanamo plutôt que d'être une femme dans l'islam quand l'islam est appliqué à 100%. Pourquoi? Parce que de votre naissance à votre mariage, vous êtes sous la tutelle d'un tuteur. Ça peut être votre père, ça peut être votre frère, un homme. Voilà, c'est-à-dire que même une mère de famille qui, après avoir perdu son mari, elle se retrouve avec ses enfants garçons, elle sera obligée de demander plus ou moins l'autorisation à ses enfants qu'elle a mis au monde pour pouvoir faire certaines sorties. C'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que même une daronne, si on applique la charia, elle sera obligée d'aller demander l'autorisation à ses enfants pour faire ou telle sortie. Voilà, donc c'est ça la femme dans l'islam, c'est-à-dire que une femme pieuse dans l'islam, c'est une femme soumise. Voilà, c'est une femme soumise. Voilà, et si elle n'est pas soumise, on applique la violence pour qu'elle soit soumise. C'est pas moi qui le dis, allez lire la sourate 4, verset 34. Donc voilà, c'est ça le quotidien de la femme dans l'islam. C'est-à-dire on va lui imposer une tenue à cause d'un pointeur Epstein de chez l'islam.
hein, notre Omar, hein, on va lui imposer de se cacher, de se couvrir, hein, Allah va estimer qu'elle est déficiente mentalement, hein, enfin bref, il y a tellement de choses à dire, hein, sur les femmes, elle est prédestinée à l'enfer, hein, en ce qui concerne l'égalité, elle peut se la faire mettre, hein, voilà, l'homme il a droit à 4 femmes plus des esclaves, hein, l'héritage, elle a droit à la moitié par rapport à son frère. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bref, il y a tellement de choses. Oui, Omar Epstein, effectivement, Omar Epstein, c'est un charreau ce mec-là. On va continuer la famille, on tapote, hein. L'islam c'est les enfants. En tout cas, être un enfant dans un pays où la charia est appliquée, c'est terrible, hein. Pourquoi? Parce que dès le plus bas âge, on leur casse les couilles. Hein, vous avez tous vu la vidéo que j'avais partagée sur ma chaîne, où vous avez un bébé dès sa naissance, le petit il vient de sortir, il sait même pas dans quel monde il est, et t'as un mec qui est là, un barbu qui vient, et qui lui souffle, hein, dans les oreilles avec son haleine qui pue la pisse de chamel. Frérot, le petit il est là, il vient d'arriver, tu lui fais chier, il a rien demandé le petit. Il sait même pas qu'est-ce que c'est, nanana, et dès le départ vous lui faites chier. Donc le bébé il est là, il est en train de pleurer, le mec il est là, il est en train de lui casser les couilles avec sa shahada. Laissez les enfants tranquilles. Dès leur naissance, vous leur traumatisez. C'est quoi ce délire? Hein, dès leur naissance, vous leur êtes en mode traumatisé. Arrêtez ça s'il vous plaît. Hein, voilà, donc dès le plus bas âge, vous rentrez dans un délire où vous avez rien demandé. Hein, on va vous imposer ce qu'on appelle le baptême, la circoncision, etc., etc. Les gosses, ils ont rien demandé. C'est incroyable. Ensuite, pourquoi? Bah, simplement parce que c'est obligatoire. Hein, alors, il y a un hadith sahih, hein, qui dit que à 7 ans, hein, c'est l'école arabe, la madrasa, et à 10 ans, si le petit, il veut pas faire la prière, il faut le frapper. Hein, voilà. C'est pas moi, hein, allez lire les hadiths sahih. Donc du coup, ça sert à rien d'être pressé, monsieur, de monter. Je suis en train de faire l'intro, tapotez le live et partagez le live. Voilà, donc du coup, on continue. Alors les madrasas, hein, c'est les lieux, hein, où on envoie les enfants, hein, pour qu'ils apprennent le Coran. Hein, on va leur imposer d'apprendre des phrases par cœur pendant des heures et des heures et des heures. Des phrases dont ils ne comprennent aucun sens, dont ça n'a aucun intérêt pour eux de plus tard dans leur vie. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt pour eux plus tard dans leur vie. Mais on va les obliger. Hein, la plupart des musulmans, hein, font du par cœur. Plutôt que de leur apprendre, hein, comment comprendre ce que plus tard ils vont apprendre, eux, non. La méthodologie, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on va leur apprendre par cœur des choses dont ils ne vont jamais comprendre. Vous comprenez ou pas? En plus, ça rime bien. Alors, je vais le refaire. Plutôt que de leur apprendre comment comprendre ce qu'ils vont apprendre par cœur, eh ben, on va faire l'inverse. On va les apprendre par cœur des choses qu'ils ne vont jamais comprendre plus tard. Parce qu'on ne leur apprendra pas à comprendre ce qu'on leur a imposé d'apprendre par cœur. Notre zone, t'es trop classe. Wallah, je déchire. Eh les gars, je déchire ou pas? Envoyez un cadeau pour ces trims, parce que franchement, ça déchire. Je sais qu'il y a des rappeurs qui sont là, qui sont en train de prendre des notes, bande d'enfoirés. Vous allez prendre des notes, et après, vous allez écrire ça dans vos phrases, et après, vous allez gagner des millions d'euros grâce à moi. Alors arrêtez, hein, arrêtez, bande d'enflures. Vous êtes des enfoirés, hein. Je sais que ça déchire la rime. Donc voilà. Donc nous, on est contre, hein, ce qu'on appelle, hein, la violence qui est faite aux enfants. Hein. Il faut arrêter ça. Et c'est un peu dommage, voire même beaucoup trop dommage, hein, que les musulmans ne parlent pas de ces sujets-là. Il faut dénoncer ces écoles où des enfants sont vés, où des enfants sont maltraités, où des enfants sont exploités. Et ça, c'est pas que seulement en Afrique de l'Ouest. Vous avez des madrasas dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans les pays d'Afrique de l'Est, en Asie, vous avez dans les pays du Maghreb, et même en France, vous avez des cas de violence, des cas de V d'enfants, hein, à qui on met à disposition pour qu'ils apprennent, entre guillemets, la religion. Et ça, c'est des choses qui sont à vomir, parce qu'il n'y a pas plus innocent qu'un enfant. Voilà, donc on continue la famille. À la fin, dans tous les cas, ils vont devenir des perroquets. Parce que quand on vous apprend des choses, hein, et qu'au final, vous ne comprenez strictement rien à ce qu'on vous enseigne, bah vous devenez comme des perroquets. Vous ne comprenez strictement rien à ce que vous répétez. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il est où mon perroquet préféré? Juste un instant, je vais vous mettre un petit perroquet là. Vous allez voir. Hein. Le perroquet, il a la capacité de mémoriser par cœur, hein, ce qu'on lui demande de mémoriser. Hein, tout le monde peut le faire, hein, donc voilà. N'estimez pas d'être meilleur qu'un perroquet, hein, parce qu'en vrai, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous répétez, vous n'êtes pas plus meilleur que ce perroquet-là. Écoutez-le, hein, écoutez-le.
Voilà, là, vous voyez, le perroquet, il a récité la sourate Nas. Kul Allahu ahad, Allahu samad, la yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Même moi, je l'ai appris par cœur, cette sourate, mais en vrai, je comprends strictement rien à rien. Je suis comme ce perroquet, je ne comprends rien. Regardez, je vais vous le remettre au début. Hein, je suis comme ce perroquet, et on va pas se mentir, la famille, on est tous comme ce perroquet. Hein, en tout cas, pour la plupart qui ont justement subi cet endoctrinement dès le plus bas âge. Hein. Écoutez bien, hein, je remets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà, donc voilà, on est hein, comme ce perroquet, hein, voilà, c'est vraiment terrible. On continue. Voilà, donc du coup, hein, on constitue des noirs-arabes, hein, des perroquets qui apprennent par cœur hein, des mots dont ils ne comprennent aucun sens. Hein. Voilà pourquoi j'ai ce perroquet avec ce chapeau musulman sur la tête, parce qu'il n'y a pas meilleur symbole que ce perroquet. Alors du coup, hein, nous, on a ce problème-là chez nous en Afrique. On a ce qu'on appelle les Maghrébins, ils ont les Maghrébins qui sont plus dans l'islam, qui ont compris que c'était de la merde. Ils ont leurs problèmes hein, avec leurs Maghrébins eux. Hein, qui se considèrent comme arabes. Nous, on a les Noirs qui se considèrent comme arabes, hein, c'est-à-dire les Noirs-arabes. Alors, ils sont aliénés. Hein, l'aliénation, hein, c'est le fait de rejeter hein, ton identité hein, pour troquer celle d'un autre. Donc, vous voyez, ici, vous avez un bon cas, un bon spécimen hein, de Noir-arabe. C'est-à-dire qu'il a son torchon, hein, Justin Bridou, qu'il a mis sur la tête et qu'il a attaché avec une corde. Hein, un peu comme, je sais pas, hein, bref, c'est des gens qui sont comme les Arabes, ils mettent ça, donc lui aussi il va se dire, je vais mettre ça pour me rapprocher de l'Arabe. Hein, vous voyez, il a mis sa petite robe, hein, que mettent les Arabes, hein, la robe blanche, et dans sa tête, il croit que il croit que voilà, il est bien. Lui là, il est bien là pour lui, machallah, alhamdoulilah, je m'approche des Arabes. Et Inch'Allah, je vais aller au paradis. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Hein, c'est des gens qui subissent un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que malgré l'histoire, malgré le passé douloureux hein, de la relation qu'il y a entre les Noirs et les Arabes, l'esclavage et tout ce qui va avec, et ben ces gens-là, ils vont tout rejeter hein, pour justement embrasser le bourreau, celui qui leur a fait tant de mal pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Hein, il ne faut pas leur parler de l'esclavage arabo-musulman, astaghfirullah. Il ne faut pas leur parler de tout ce que les Noirs subissent dans les pays arabes, astaghfirullah. Faut pas jamais tout ça. Eux, non, tout ça, ça n'existe pas. Hein, voilà, eux, c'est la Oumma, machallah. Donc, du coup, en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est des gens qui sont sadomaso. C'est-à-dire que malgré le fait que ces gens-là les détestent, eh ben, ils vont quand même les enrichir. C'est-à-dire qu'un sadomaso, c'est quelqu'un qui va sortir son fric et qui va donner de l'argent pour qu'on lui chicote. Vous avez vu hein, les sadomaso là, vous avez des femmes qui sont là, qui gagnent beaucoup d'argent, hein, et qui ont des ceintures, des fouets en cuir, et qui fouettent les gens, qui fouettent les mecs. Souvent, c'est des gens riches, des PDG, et qui payent pour se faire chicoter. C'est ça hein, ce qu'on appelle un sadomaso. C'est tu payes pour qu'on te chicote. Bah, le noir, hein, l'arabe ne l'aime pas, mais il va aller toujours chez lui. Il va aller consommer halal, kebab, boucherie, épicerie, tout ce que l'arabe il va vendre, le noir arabe il va l'acheter. Hein, voilà, il va l'acheter. Hein, il va enrichir, c'est-à-dire il paye. Hein, pour aller en vacances, il va aller dans les pays d'arabes, il va aller dans les pays tels que tous les pays d'arabes là, Abu Dubaï, nanana, le Hajj, il va aller là-bas alors que l'Arabie Saoudite tue par centaines de milliers, pas centaines de milliers, par milliers chaque année des Éthiopiens noirs qui veulent juste aller là-bas pour trouver un taf. Quand ils arrivent là-bas, ils vont être réduits en esclavage. Voilà, c'est-à-dire qu'ils payent pour qu'on leur fasse du mal. Hein, c'est ça être sadomaso. Hein, alors, bien évidemment, la Oumma, hein, ce concept d'entraide entre musulmans, hein, bien évidemment, il n'y a que le noir qui va y croire et qui va adhérer. Récemment, on a vu une noirabe aller faire du vélo 700 km pour la Palestine. Elle a recueilli 20 000 euros ou 30 000 euros pour la Palestine. Mais jamais vous allez voir un arabe aller faire quoi que ce soit pour une cause de noir. Ça n'existe pas. Ils s'en battent les couilles. Les seuls maghrébins que vous allez voir faire quelque chose, c'est les maghrébins qui vont venir dans les pays, dans les villages là, hein, construire 2-3 puits
et en même temps ramener un camion rempli de Coran dans le but uniquement de convertir les gens. Si jamais vous allez les voir faire une action pour les Noirs, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que pour eux, vous êtes de la merde. Mais vous, tellement vous êtes aliénés, vous allez donner votre fric, vous allez donner votre temps, vous allez donner votre énergie pour leur cause. Mais jamais eux, ils feront l'inverse pour vos causes. Voilà ce qu'on appelle la Oumma à sens unique. Bien évidemment, pour terminer avec le Noirab, hein, ce sont les plus gros traîtres de l'humanité. Hein, il y a ce qu'on appelle le dilemme. Vous connaissez le dilemme du Noirab, hein, c'est moi qui l'ai mis c'est moi qui l'ai inventé, le dilemme du Noirab. C'est pas grave, vous pouvez recopier, ça me dérange pas. Le dilemme du Noirab, il consiste à quoi? Il consiste à justement à donner le choix entre sauver soit le pays d'un Noir ou en fait c'est ça. Vous prenez un Noirab et vous lui demandez s'il y a une guerre entre son pays natal et l'Arabie Saoudite, et que si vous devez justement et que la seule solution pour sauver votre pays, c'est de bombarder la Mecque, vous allez voir, ils vont tous bugger. Erreur 404. Il n'y en a pas un qui va dire je m'en bats les couilles, moi je veux sauver ma population, je veux sauver mon peuple, je bombarde la Mecque. Non, eux ils vont tous laisser leur peuple crever uniquement dans le but de laisser la Mecque en paix. Hein, voilà, donc moi j'ai pas de pitié. Hein. Moi demain s'il y a une guerre entre mon village et peu importe, hein, entre un Noir et la Mecque, et que s'il faut gagner, il faut bombarder la Mecque, moi je bombarde la Mecque sans pitié, j'en ai rien à foutre. Ça reste juste une terre comme toutes les autres terres. Et si moi pour gagner cette guerre et sauver mon peuple, il faut faire ça, et ben je le ferai sans hésiter. Mais le Noirab, hein, le musulman, hein, lui, il va bugger. Donc voilà, ce sont des gens qui sont des traîtres. Hein, et surtout dont vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc on continue. Alors l'islam chez la charia. La charia, c'est la loi d'Allah. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, les musulmans, ils aiment tous l'islam. Hein. Vous allez voir, hein, tous les musulmans qui vont monter, hein, où vous allez entendre parler, ah, l'islam, mashallah, c'est la plus belle religion, Allahu Akbar, alhamdulillah, blablabla, bla, bla, tralala. Hein. Mais dès que vous leur posez la question, est-ce que tu veux qu'on instaure la charia dans ton village ou dans ton pays? Là, mon pote, là, ça c'est la question qui, voilà, ça, il faut pas poser cette question. Ils aiment tous l'islam, mais ils ne veulent pas de la charia. C'est-à-dire qu'ils aiment tous l'islam, mais ils ne veulent pas la charia. On aura beau venir cotiser, hein, donner un travail avec un excellent salaire, hein, et les mêmes conditions de vie, hein, à une personne qui vit dans un pays où l'islam est appliqué, où l'islam est appliqué, jamais il va partir là-bas. Jamais il va partir là-bas. Je comprends pas en fait ce concept, hein, de gens qui vont justement vous dire que nous on aime l'islam, mais quand on leur invite à aller dans un pays où l'islam est appliqué à 100%, là ils veulent plus y aller. Vous aimez l'islam, mais vous voulez pas. C'est comme une personne qui dit moi j'aime le McDo, mais frérot, si on te ramène le burger, on te dit mange-le, tu veux pas. Hein, c'est comme les véganes. Oui, moi je suis végane, mais les véganes ils mangent tous les jours KFC. Au bout d'un moment, les mecs, c'est aberrant. Hein, vous allez voir. Hein, vous êtes musulman, vous êtes fiers de votre religion. Hein, au jour d'aujourd'hui, on vous donne 2 pays où vous pouvez aller. Hein, un Africain qui vit en Afrique, vous lui proposez d'aller dans une terre telle que, je sais pas moi, l'Afghanistan, hein, en sachant que là-bas il va y avoir du boulot, mais la charia est appliquée là-bas, ou de venir dans un pays de koufar, hein, la France, vous allez voir, il va vouloir aller en France. Hein, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous aimez tant l'islam mais vous détestez tant la charia? Faut m'expliquer ça, les gars. Regardez là, je vous mets une image. Voilà, ça c'est le Noirab. Voilà, c'est-à-dire que au lieu d'aller ici là, en Arabie Saoudite, Qatar, tous ces pays-là, lui, il fait un dérapage, hein, frein à main, 190 degrés, direction la France, l'Angleterre, le Canada, tous les pays de koufar. Et c'est les mêmes qui vous font chier matin, midi et soir. Ah, nous, on aime l'islam, c'est la plus belle des religions. Mais si tu aimes l'islam, va là-bas. Pourquoi tu viens ici? Allez dans les pays là-bas, là où justement l'islam est appliqué à 100%. Regardez le dérapage qu'il a fait. C'est ça avec qui on a affaire. C'est ça avec qui on a affaire. C'est des gens qui savent que si ils vont aller ici, hein, et ben on va leur couper la main s'ils vont voler. Les petits cons là, les wesh-wesh d'en bas de la tour, qui bicrapent du shit, toutes les drogues pas possibles. Allez dans les pays comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on va vous faire quand on va vous attraper. Ça sera terminé, le baveux, la garde à vue avec le kebab, et oui, non, j'ai été maltraité.
Allez là-bas, vous allez voir comment vous attraper, vous allez voir qu'est-ce que vous allez subir. Allez dans les pays là-bas, là, vous allez voir, là, vous, là, les petits voleurs de sacs, là, vous volez des vieilles dames, vous arrachez des portables. Allez dans les pays là-bas, vous allez voir. Pourquoi vous voulez pas aller là-bas? Hein, vous aimez l'islam? Moi, j'avais imposé une chose, hein, faudrait qu'on vote une loi, hein, où, pour tous les gens, là, les casse-couilles, là, les wesh, ouais, l'islam, nanana, il faut que eux, quand on les attrape, on applique la charia sur eux. C'est-à-dire que, pour les musulmans, on va appliquer la charia, et pour les gens comme Frozone, eh ben, on applique les droits de l'homme. Hein, voilà. Comme ça, vous, quand on va vous attraper, eh ben, on va vous appliquer la charia. Et comme ça, vous allez comprendre c'est quoi votre religion. Donc, la charia, c'est plus ou moins le virus, hein, que les musulmans détestent le plus. Ils détestent la charia. Il ne faut pas leur parler de la charia. Astaghfirullah, voilà. Si vous voulez vous embrouiller avec eux, parlez-leur de la charia, parce qu'ils savent très bien que, hein, les petites salopes, hein, qui sont là, qu'ils ont tourné dans les caves, qu'ils ont fait tout le quartier, qu'ils ont sucé je sais pas combien de bites, hein, et qui viennent vous parler. Après, une fois qu'elles ont tourné, elles ont le trou de balle qui est large, aussi grosse qu'une grotte, hein, je ne sais pas quelle grotte, et qui viennent après vous dire, oh ouais, alhamdoulilah, moi j'aime l'islam. Elles montent dans les lives, assalamu alaikum, alhamdoulilah, ouais, mais pourquoi tu dis ça, Frozone, t'arrêtes, hein, de parler mal de l'islam, hein, voilà, les mêmes, hein. Hein, elles ont acheté un hijab à l'épicerie du coin et Zarma, elles viennent te parler d'islam. Hein. Elles sont parties se racheter une dignité sur le bon coin. Elles se sont refait l'ashtad, hein, avec ce qu'on appelle, parce qu'aujourd'hui tu peux te racheter une virginité, hein, pour le prix d'un iPhone, hein, on te fait une opération, on referme la schneck et tu repars comme neuf, hein, voilà. Donc c'est les mêmes, hein, qu'ils ont bien tourné et qui viennent te faire la morale. Oui, Frozone, arrête, nanani, pourquoi tu parles de... Les meufs, elles ont tourné partout, elles viennent te parler. Les mecs, c'est même pas la peine, j'en parle même pas. Voilà. Donc, eux, là, dans un état où la charia est appliquée, quand on va vous attraper, on va vous chicoter comme cette femme-là. Vous voyez cette femme-là, là, sur l'image, hein, là, on est dans je sais pas quel pays. Elle, vous voyez le bâton, là? Ça, c'est le bâton de siwak. C'est ça, le bâton de siwak, là, pour tous les hypocrites à base de « Ouais, mais non, mais le bâton de siwak, c'est une brosse à dents. La femme, quand tu la frappes, tu frappes avec une brosse à dents. » C'est ça, un bâton de siwak. Donc là, vous voyez, elle s'est fait péter parce qu'elle était partie mougou, elle était partie prendre son pied et elle s'est fait péter. Et là, on est le vendredi, après la prière, hein, voilà, place publique. Vous avez toutes ces copines qui sont là. Elles ont tous leur iPhone avec des zooms, hein, des objectifs de bâtards qui vont zoomer bien comme il faut. Et on va la filmer en train de se faire chicoter devant tout le monde. Non seulement c'est la honte, en plus de ça, elle se fait hagar. Et elle, une fois que c'est fini, c'est mieux qu'elle déménage, hein, parce que c'est terminé pour elle. Ça veut dire que c'est ça la charia. Et c'est pour ça que vous savez très bien que si vous allez dans un pays comme ça, vous êtes foutus. Hein, étant donné que vous êtes les plus grosses tapins de la terre. Hein, voilà, vous êtes des tanas. Hein, vous venez nous parler de l'islam alors que vous êtes les plus grosses tanas. On va vous envoyer dans les pays comme ça, vous allez comprendre c'est quoi l'islam et on verra si vous allez assumer ou pas. Donc on va continuer. Hein, voilà, on y va, on avance. Donc voilà, en gros, voilà. Hein, voilà, là où la charia est appliquée, l'esclavage est autorisé, les apostats, ils sont morts, les voleurs, on leur coupe la main, les LGBT, c'est même pas la peine, etc. Alors, tous les petits wesh, hein, le vendredi, ça va à la mosquée, ça prie, alhamdoulilah. Le soir, ça va à la chicha. Hein. Après la chicha, dès que c'est terminé, ça va directement au te-bois. Et après la te-bois, ça finit à l'hôtel, première classe. Non mais faut arrêter au bout d'un moment. Hein, voilà. Vous, on va vous envoyer dans un état comme ça où la charia est appliquée. Vous allez très très vite comprendre c'est quoi l'islam. Donc on avance. L'islam, bon, c'est quoi les gars, on continue ou pas? Parce que ça fait quand même un moment que je suis en train de faire mon one-man show. Hein, donc je pense qu'il y a des gens qui veulent peut-être monter. On fait quoi? On continue? Parce que franchement, il reste encore beaucoup de PDF. Hein. Il y en a plein. Donc l'islam, c'est quoi? C'est de la division. Pourquoi c'est la division? Bah parce que simplement c'est une religion qui divise. Hein, c'est ouais, live sioniste. Voilà, toi Raptor, tu vas aller directement en Arabie Saoudite. Voilà, comme ça, tu vas aller voir les sionistes là-bas. Il n'y a pas de sionistes là-bas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? L'islam c'est la division. Pourquoi c'est la division? Parce qu'en fait c'est une religion qui est intolérante. Déjà dès la base, hein, c'est une religion. Dès la base, le prophète c'était quelqu'un qui divisait déjà. C'est-à-dire qu'il arrive dans un endroit où on accepte toutes les religions. En Arabie Saoudite, à la Mecque, avant que l'islam arrive, il y avait plus de 360 religions. Et il n'y avait pas eu de problème. Le mec, il vient, il insulte tout le monde, il détruit toutes les religions. Hein? Il divise tout le monde, bref. C'est une religion qui est intolérante parce que Allah, il veut pas les autres religions. Allah, il déteste toutes les autres religions. Il déteste. Hein? Il déteste. Allez lire le Coran, vous allez voir comment est-ce que Allah il parle des autres religions. Il les insulte de tous les noms.
de tous les noms. Tous les noms. Hein. Donc, automatiquement, il y a de la condescendance. Le musulman lui-même, il est condescendant parce que lui, pour lui, il estime que il est dans la vérité et que vous, hein, vous là, hein, vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants, vous allez crever en enfer. Donc, automatiquement, il y a de la condescendance. Hein. Ils sont communautaires. Hein. Allez faire un barbecue et inviter un musulman, vous allez voir. Ouais, est-ce que c'est halal? Le mouton, tu l'as acheté où? Est-ce que tu as la certification? Et voilà, ils vont vous casser les couilles. Moi, quand je fais un barbecue, je fais une liste, je fais un groupe WhatsApp et je pose une première question. Salam alaikum à tous, je fais un barbecue. Est-ce qu'il y a des musulmans, s'il vous plaît? Comme ça, je vais acheter de la viande halal. Dès qu'ils me disent tous leur nom, je les supprime directement de la liste. Comme ça, je les bloque. Comme ça, c'est réglé. Ensuite, bonjour à tous. Est-ce que vous avez des véganes ou des végétariens? Dès qu'ils me disent oui, nanana, je les bloque. Piou! Après, le barbecue, il est frais. Hein, parce que je sais que je ne vais pas avoir de problème. Qu'est-ce que des végétariens vont venir foutre dans un barbecue? Le but d'un barbecue, c'est de cuire la viande. Vous voulez qu'on fasse cuire quoi? De la salade, des tomates? Dégagez de mon barbecue. Les mecs qui viennent te faire chier, là, oui, la viande et tout. Toi, tu vas aller... bref, laissez tomber, je vais passer à autre chose. Donc ça, c'est juste pour vous dire, c'est des gens, hein, vous allez les inviter à manger chez vous, ils vont vous faire chier. Hein, ils vont vous faire chier. Et moi, je vous cache pas que j'ai été comme ça quand j'étais petit, hein. Parce que moi, dans ma famille, il y a plein de religions. Moi, dans ma famille, j'ai mes oncles il y en a qui sont chrétiens, d'autres qui sont foot. Et quand j'étais petit, j'allais chez mon clon. Eux, ils mangeaient du porc. Et donc, moi, j'étais un gros problème. Parce qu'à chaque fois que, eux, ils faisaient leur sauce avec du porc et tout, ma tante, elle est obligée de faire un truc spécialement pour moi. Et c'est ce qu'on appelle la division. Hein, vous venez dans un endroit, on est hospitalier, on vous donne à manger, vous commencez à faire chier, à mettre des restrictions, nanani. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et c'est les mêmes que eux, quand vous allez les inviter, moi quand on m'invite, hein, moi j'aime bien casser les couilles. Moi quand on m'invite, on me dit, ouais, Frozone, viens, nanana, et je demande si la viande elle est halal. Est-ce que ta viande elle est halal? S'il me dit si elle est halal, je dis, ah non, moi je mange pas, c'est halal, je mange pas de viande halal. Et les mecs ils disent, comment ça, tu manges pas de viande halal? Je dis, ah non, moi, je suis contre la souffrance, la maltraitance des animaux. Hein, voilà, moi, je peux pas manger une viande dont vous avez attrapé la bête, vous l'avez égorgée, elle a souffert. Moi, je mange pas halal. Et là, ça, il pète un plomb. Ouais, nanana, comment ça, nanana, halal. Ouais, mais frérot, quand toi, tu vas chez les gens et que les gens, ils te proposent à manger et que toi, tu leur poses la question, est-ce que c'est halal? Et que eux, ils te disent non, c'est pas halal. Tu dis quoi? Tu dis tu manges pas? Bah moi je te pose la question, est-ce que c'est halal? Toi tu me dis oui c'est halal, bah moi je mange pas frérot. Et là les gens ils pètent un plomb. Ouais, là, ils comprennent pas. En fait eux c'est des gens qui sont, tout va dans leur sens. Dès que ça va pas dans leur sens, dès que vous prenez la même situation, vous l'inversez, en fait ils bug. C'est-à-dire que quand c'est des gens, en fait, le musulman il est pas compliqué. Hein. Lui pour le mettre à une erreur 404, il faut prendre sa même situation et vous l'inverser. Vous allez voir il va bugger. Ouais, comment ça, tu manges pas halal? T'es un ouf, frérot, mais c'est bon, là. Non, frérot, je mange pas halal. Hein, voilà, moi, je suis contre la maltraitance des animaux. Voilà. Et les mecs, ils bug, tu vois. J'ai fait ça une fois, hein, pour juste tester. Hein, c'était un pote, il m'avait invité chez lui. Et en fait, après, c'est parti en embrouille, tu vois. Mais après, c'est là j'ai compris qu'en vrai, bon, bref, je suis en train de raconter ma vie, on avance. Donc voilà, donc ils ont leur loi, hein, leur fameuse loi. C'est-à-dire que c'est une population, quand ils vont arriver quelque part, voilà, c'est des gens qui vont pas se mélanger. Ils vont pas se mélanger, bref. Voilà, ils vont pas se mélanger, ils sont communautaires, ils ont leur code à eux, leurs règles à eux. Hein, voilà, ils vous parlent d'union. Voilà, bon, en plus ça c'était quoi ici? C'est la division. Ils vous parlent d'union. Oui, l'islam c'est une religion qui unit les gens. Qui unit les gens. Est-ce que je peux me marier avec votre sœur? Moi, en tant que non-musulman, est-ce que je peux prendre une femme qui est musulmane? Parce que quand on veut parler d'union, je pense qu'il n'y a pas plus symbolique que le mariage. Hein, là, ils vont vous dire non, ah non, tu touches pas à ma sœur, tu te maries pas avec elle. Hein, je croyais que c'était une religion qui unit les gens. C'est-à-dire que vous êtes dans un village où vous avez tout le monde qui se mariait auparavant, il n'y avait pas de problème. Vous avez une famille qui va se convertir, hein, qui va devenir musulman. Et cette famille-là, elle pourra plus jamais se marier avec les autres personnes du village parce que leur religion leur interdit de s'unir avec des mécréants, avec des koufars. Voilà, c'est ça l'islam. Et ils vont vous dire que c'est une religion qui unit. Elle est où l'union dans tout ça? Hein, vous pouvez me dire où est l'union dans tout ça? Rien que là, ça y est, ils sont en PLS. Donc c'est une religion qui divise. Elle divise dans plein de sens.
hein, par rapport à leur code, par rapport au fait qu'ils ne veulent pas se mélanger, par rapport au fait qu'ils ont leurs lois, par rapport au fait qu'ils s'estiment que ce sont les meilleurs, par rapport au fait qu'ils sont condescendants, qu'ils vont vous juger par rapport à vos pratiques, qu'ils vont estimer que ce sont des trucs de sorcellerie, etc., etc. Donc, vous voyez, hein, on pourrait parler pendant des heures et des heures sur le sujet de la division. On va avancer. Donc, après la division, hein, qui dit division dit haine. Hein, parce que quand vous venez et qu'au final vous voulez pas vous unir, eh ben vous allez créer plus ou moins de la haine. Hein. Pourquoi? Parce que en fait eux ils vont hiérarchiser. Hein, d'ailleurs Allah hiérarchise. Hein, il va dire que la meilleure des communautés c'est la communauté musulmane. Hein, donc vous voyez là il y a une hiérarchisation. Et c'est de là que vient le racisme et la xénophobie. Moi, je m'estime être supérieur à toi parce que je suis musulman, parce que je suis dans la vérité, parce que toi, tu es un mécréant, tu es un kafre, t'es destiné à crever en enfer. Donc, automatiquement, ce que tu fais, c'est de la merde et tout, nanani, nanana. Quand tu lis le Coran, il faut voir comment est-ce qu'on parle de ces gens-là. Alors, tout ce qui est antisémitisme, etc., franchement, c'est pas ce qui manque. Donc, au final, on va les diaboliser et, voire pire, tous ceux qui sont issus de cette religion, quand ils vont vouloir quitter, eh ben, on va les pragmatiser. Pourquoi? Parce que comme ils sont censés être dans la vérité, eh ben, tu ne peux pas quitter la vérité. Et si tu quittes la vérité, on te tue. Hein, voilà. Donc, ça, c'est de la haine, tout ça. Hein, c'est de la haine, donc c'est terrible. C'est des choses qu'on combat, qu'on dénonce, et c'est ce qui vous fait mal. Donc, voilà, on continue. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi ce sabre, ça, c'est le sabre. Hein, dans le film, hein, vous avez vu le film, comment il s'appelle le film là, le Messager. Il y a une scène où vous allez voir un mec, il a un sabre comme ça. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, si je vois un mec, il a un sabre comme ça, moi, je t'écale. C'est-à-dire que même si j'ai un gun, je mets la boulette. Si je vois, il y a un mec, qui a un sabre comme ça veut dire que même si j'ai un gun sur moi, je mets la boulette. Je mets la boulette parce que le sabre, il a deux sabres. Vous imaginez, le sabre, il a deux sabres. Mais comment tu peux faire un sabre avec deux sabres? Ça, c'est le sabre du prophète Mohammed. Hein, et on vous dit oui c'est un mec il aime la paix nanani nanana. Le mec il a un sabre avec un autre sabre dans le sabre. Hein, ça c'est son sabre. Hein. Même Luke Skywalker il voit un sabre comme ça, il va pas aller au combat frérot. Un Jedi frère il voit un sabre comme ça, il met la boulette. Il va dire ouais c'est trop frérot. Même dans Star Wars, ils ont fait un sabre où il y avait deux côtés, deux sens, mais ils ont jamais fait un sabre comme ça dans Star Wars. Le mec, il avait un sabre comme ça, frérot. Il faut vous dire le degré de mentalité que le mec, ils avaient. Il y a un sabre dans le sabre, frérot. Moi, je mets un sabre comme ça, frère, je mets la boulette. Donc voilà, ça c'est, voilà, l'islam, c'est la violence. C'est une religion qui a réussi à s'expandre grâce à la violence. Hein, le prophète Mohammed, quand pendant 13 ans, il était là, il faisait du porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah. Le mec, il a converti une centaine de personnes en 13 ans. Hein, quand il a vu que ça marchait pas et qu'il s'est mis en mode sabre de Dark Vador, frérot, je peux te dire que le nombre de convertis s'est passé de 100 à plusieurs milliers. Hein, donc voilà, c'est pour vous dire que le djihad, c'est efficace. Hein, prêcher en mode peace and love, hein, avec une pancarte, convertissez-vous, Allah va vous sauver, et ça marche pas. Ah, c'est faux? D'accord, ok, bah tu vas monter, tu vas me dire tout à l'heure avec des sources où j'ai menti. Donc, bien évidemment, hein, qui dit violence, on est tous au courant, les attentats, hein, on va pas développer. Hein, Mohamed, le mec le plus violent que j'ai jamais connu de toute ma life. Hein, la violence qui est faite aux femmes, hein, voilà, on a pu le développer dans la misogynie. L'esclavage, hein, c'est de la violence. Hein, et venez pas me raconter votre vie en mode, oui, mais non, mais les esclaves sont bien traités. Ah bon? Les esclaves sont bien traités? D'accord. Est-ce que le fait de prendre une femme esclave et de la mougou, hein, sans avoir son consentement, est-ce que ça c'est bien traité ça, hein, c'est bien traité? Bien évidemment, c'est bien traité. D'accord, ouais, d'accord, ok. L'aliénation, c'est une forme de violence. La colonisation, vous êtes les premiers à pleurnicher, mais vous êtes les premiers à coloniser. Hein. Quand les musulmans là, ils sont partis en Espagne, ils ont niqué les Espagnols, hein, pour s'installer pendant 5 siècles. Hein, heureusement qu'ils ont été arrêtés un peu en France. Hein, là, bizarrement, voilà, ouais, non, c'est normal. Hein, oui, non, ils ont ramené la parole d'Allah. Mais quand c'est eux, à l'inverse, ils viennent chez vous, ils vous colonisent, vous êtes là à nous casser les couilles pendant des heures et des heures. Ouais, mais vas-y, la France, l'Algérie, pendant des siècles, pendant 132 ans, gna 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 gna. Hein, voilà. Mais vous avez oublié que vous êtes partis chez eux. Et que vous étiez les premiers à être partis chez eux, les coloniser, leur faire la misère. Ah voilà, donc toi bloquez-moi l'autre connard là de Yass là, commence à faire chier ce mec là. Donc voilà, le Coran c'est rempli de violence. Alors le fameux cri Allah Akbar, ça, moi je vous donne un conseil, hein. Si vous êtes dans les transports publics, vous entendez Allah Akbar, moi je vous donne un conseil, mettez la boulette.
Hein, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner de la soirée. Hein. Alors, tous les musulmans qui ont les applications avec les sonneries, Allah Akbar, quand c'est l'heure de prière, hein, mettez-le en vibreur. Parce que si ça sonne, si vous avez le malheur d'être dans les transports publics et que ça sonne et qu'à côté vous avez des keufs, hein, voilà, vous allez vous manger 3 balles, vous allez même pas comprendre. Et le keuf, il sera dans sa légitimité. C'est-à-dire que moi, je vous donne un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Prozone, il donne des conseils. Hein, voilà, chacun, il fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Si, mettez votre sonnerie, votre application en veille quand vous prenez les transports publics. Hein, parce que les sonneries Allahu Akbar dans le métro, hein, je vous cache pas que voilà, c'est problématique. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. On continue. L'islam, c'est l'esclavage. Hein, voilà. L'islam, c'est l'esclavage. Pourquoi c'est l'esclavage? Parce que l'esclavage est autorisé et légiféré dans l'islam. Hein, c'est quelque chose que Allah valide. Vous avez plusieurs sourates, plusieurs hadiths qui légifèrent l'esclavage. Hein, c'est un fait. Venez pas nous faire chier en disant que oui, mais le prophète, Allah, l'objectif c'était de faire en sorte que les gens... arrêtez de prendre les gens pour les cons. Allah, il a interdit le porc en disant arrêtez de manger le porc. Hein, c'était clair et net. Allah, il a interdit l'alcool en disant arrêtez de teaser, c'était clair et net. Hein, Allah, la fornication, celui qui fornique, on le fouette, c'était clair et net. Pour pour l'esclavage, Allah ouais non, petit à petit. Prenez les gens pour des cons. Alors, c'est marrant hein, pour un prophète qui justement, ça sert à rien de demander à monter. J'ai pas terminé mon one man show. Hein, voilà, donc tapotez le live, partagez le live. Hein. Donc le prophète Mohammed lui-même était un esclavagiste. D'ailleurs, avant qu'il soit devenu le Rasoul, il n'avait pas d'esclave, le prophète. Le seul esclave qu'il avait, c'était son beau-fils, à qui sa femme lui avait offert, et qu'il a, par gentillesse, libéré. Hein, c'est-à-dire Ziyad, le prophète Mohammed, il l'a libéré quand il était avec Khadija. Hein, et il n'avait pas d'esclave. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui combat l'esclavage, avant de devenir le Rasoul, n'avait pas d'esclave, et quand il devient le Rasoul, il possède un paquet d'esclaves qu'il va échanger, vendre, Mougou. Hein, on va même lui offrir une esclave, hein, Maria Lacob, avec qui il va avoir un enfant qu'on appelle Ibrahim qui va mourir. Hein, voilà. Donc, soit vous combattez l'esclavage et dans ce cas-là, au départ, vous en avez et si vous recevez une révélation, vous faites en sorte de ne plus en avoir. Ou soit, dans ce cas-là, vous vous dites que vous combattez l'esclavage, mais vous pouvez pas combattre une chose et en même temps, quand vous rentrez dans le bail, commencer à faire du business de cette chose-là. C'est comme si, là, aujourd'hui, vous dites, ouais, le prophète Mohammed, il était contre le shit, l'héroïne et tout tralala. Mais avant qu'il devienne un prophète, il n'en avait pas, il n'avait pas de business, il n'en consommait pas. Et après, dès qu'il devient le Rasoul, bizarrement, il est dans le business. Hein, il est dans le business, etc. Il commence à en consommer, il commence à en vendre, à en échanger. Il devient le plus gros narcotrafiquant de toute l'Arabie Saoudite. Donc c'est complètement con. Hein, et voilà, donc au bout d'un moment, les mecs, venez pas nous casser les couilles. Hein. Votre prophète, il n'était pas contre l'esclavage. Hein, voilà, il était pour l'esclavage. Donc là, j'ai résumé, hein, c'est dans le Coran, vous avez des hadiths. L'esclave dans l'islam, vous pouvez l'avoir par plusieurs manières. Vous pouvez l'avoir par ce qu'on appelle les conquêtes, le djihad. Hein. Vous pouvez l'avoir parce qu'on vous l'a offert, hein, comme le prophète à qui on l'a offert. Vous pouvez l'avoir en allant au marché pour en acheter. Hein, ça c'est halal, hein, et vous pouvez l'avoir par ascendance, c'est-à-dire qu'une esclave qui va mettre au monde un enfant, et bah cet enfant il est esclave. Hein, voilà, donc voilà, sans compter que la femme esclave, et bah c'est un objet sexuel, vous pouvez en faire ce que vous en voulez, c'est dégueulasse. Voilà, donc voilà, c'est un sujet qui est à vomir. D'ailleurs, en 1962, vous avez des marchés à la Mecque où on vendait des esclaves encore, c'était ouvert, et c'est grâce aux koufars. Hein, qui ont mis à terme à tout ça, c'est eux qui ont mis la pression pour faire en sorte que cette merde soit éradiquée. Mais elle existe toujours et c'est toujours dans les pays musulmans. Bizarrement, il n'y a pas de pays chrétiens, koufars, où vous allez voir cette pratique qui est normale, légalisée. Non, mais c'est que dans les pays de musulmans où vous allez voir cette pratique encore en 2024. On continue, l'islam c'est les koufars. Les koufars c'est qui? C'est nous. C'est les mecs comme Frozone, tous les gens qui sont là et qui ont apostasié, tous les gens qui croient pas en Allah. Hein, les koufars, c'est nous. Hein, voilà. On est beaucoup, hein. On va crever tous en enfer. Hein, donc, moi, je comprends pas tous ces koufars qui sont là, hein, qui sucent la teub des musulmans, alors qu'en vrai, c'est des gens que, quand vous lisez leurs textes, bah, vous êtes de la merde. Hein, vous avez plein de mecs, les chrétiens. Ouais, les musulmans, c'est nos frères. Ah bon, c'est vos frères? D'accord. C'est quoi votre place dans un état où la charia est appliquée? Vous êtes ce qu'on appelle des dhimmis. Attention, hein, là, je parle des chrétiens qui ne considèrent pas Jésus comme Dieu. Hein, c'est-à-dire que la plupart des chrétiens ils considèrent que Jésus c'est Dieu,
Mais moi, je parle pas d'eux. Hein. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes ce qu'on appelle des associateurs. Vous êtes des koufars. Hein, on parle des chrétiens qui vont dire que Jésus, c'est voilà, c'est un messie, comme les autres. Hein, voilà. Donc, vous êtes des koufars. Hein, et votre place, c'est la place des dhimmi, hein, tout comme les juifs. Et vous allez devoir payer un impôt avec humiliation. C'est-à-dire que vous allez vous humilier d'abord et ensuite, ils vont prendre votre bif pour que vous puissiez continuer à pratiquer votre religion. C'est ça votre place. Donc je comprends pas pourquoi vous leur sucez la teub, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez toujours pas compris leur texte. Mais nous, on les a compris leur texte. Et tous ceux qui sont chrétiens et qui ont compris leur texte, eh ben, ils leur font la guerre. Des gens comme les Yeshua, les pasteurs Ménard, eux, ils ont compris à qui ils avaient affaire, d'où la raison pour laquelle, eh ben, ils sont pas potes avec eux. Ah, voilà. Mais des gens qui sont cons, hein, ils vont se reconnaître, je vais pas citer les noms, bah, eux, ils sont chrétiens et ils leur sucent la teub parce qu'ils ne connaissent pas les textes. Voilà, vous connaissez pas les textes. Donc, je disais, les gens du livre, leur place, hein, c'est c'est les dhimmi, hein, vous êtes des gens qui payaient la dizya avec humiliation. Les athées, on va tous crever, et dans un état où la chair est appliquée, ben, nous, on n'existe pas, tout simplement, soit on est pragmatisé, ou soit on nous dégage, hein, on nous chasse. Les associateurs, hein, pareil. Les idolâtres, pareil. Les kémites, c'est même pas la peine. Les spiritueux, les apostats, voilà. Hein, le Coran nous insulte, Allah nous insulte. Hein, nous, il faut nous faire le djihad, hein, il faut nous imposer hein, la parole d'Allah. Hein, et soit au mieux on finit esclave, ou soit au pire on est pragmatisé et à la fin Allah va nous cramer en enfer pour l'éternité. Voilà notre place hein, dans cette religion. Voilà la place des koufars. Alors on arrive à l'islam, c'est la carte. L'islam c'est la carte. C'est quoi l'islam? C'est la carte. On a affaire à des musulmans de nouvelle génération. En fait, il y a une mutation qui s'est faite. Hein, c'est un peu comme l'évolution. Hein, donc, dans l'islam, il y a une évolution qui s'est faite. Hein. Donc, du coup, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant chinois, hein, où c'est à volonté. Bah, vous avez des musulmans qui, quand ils vont arriver, au lieu de prendre tous les textes, hein, parce que c'est ce que vous êtes, soit vous êtes sunnite, et dans ce cas-là, vous prenez toute la sunna, bah, on a affaire à des musulmans qui vont prendre ce qui leur arrange. Voilà. On arrive, on prend ce qui nous arrange. Donc, vous arrivez au restaurant chinois. Ah, ouais, moi, j'aime bien les nems. Chouk, nem au poulet, je prends. Nem au porc, non, astaghfirullah. Ah, j'aime pas les sushis, je mets de côté. Ah, je vais prendre des nouilles, ça passe bien. Voilà à qui on a affaire. C'est-à-dire, on a affaire à des gens qui vont prendre ce qui leur arrange dans ces textes. Hein, c'est ce qu'on appelle l'islam, c'est à la carte. Voilà. Donc, du coup, ça crée des nouvelles branches. On a les semi-sunnites, hein. Les semi-sunnites, c'est des musulmans qui vont se dire sunnites. Dès que tu vas leur sortir les hadiths de Aïcha, 6 ans, 9 ans, ouais, non, d'après les calculs que j'ai fait, d'après les calculs de l'imam d'Aubervilliers, que je connais bien, avec qui je mange le kebab après la prière, oui, le prophète en 1632, frérot, il y a des hadiths sahih qui sont là devant tes yeux, c'est écrit clair et net, Aïcha, elle a dit elle-même, t'es là, tu nous parles de oui, j'ai fait les calculs. Depuis quand t'es devenu une calculatrice, frérot? Ça, c'est les musulmans semi-sunnites. Ils vont prendre les hadiths qui vont les arranger, et ceux qui ne les arrangent pas, ils les jettent. Alors que c'est dans le même livre. Hein. C'est-à-dire que dans le même livre, où on va leur dire comment il faut faire les ablutions dans la prière, ils vont prendre ça, mais quand ça va parler d'Aïcha, tout ça, ils vont dire, ouais, non, ça, c'est pas bon, alhamdoulilah, non, ça va. Voilà, les semi-sunnites. Vous avez les musulmans tout couristes, ça, c'est à peu près la même branche que les semi-sunnites. C'est-à-dire que eux, quand ils vont monter, ils vont vous dire, ouais, moi, je suis musulman. Tu lui dis, oh, mais t'es quoi comme musulman? Ouais, moi, je suis musulman tout court. Après, ils vont dire, ouais, mais le prophète, il n'était pas sunnite. Hein. Bref, t'es musulman tout court, ok. Le prophète, il a eu la révélation à quel âge? À 40 ans? C'est écrit où dans le Coran? Ouais, mais c'est écrit dans la Sahih Bukhari. Ouais, mais je pensais que t'étais musulman tout court. Mais comment tu as eu cette information? Voilà, on a affaire à ce qu'on appelle les musulmans tout couristes. Hein, voilà, ça, c'est l'Afrique de l'Est. Normalement, vous êtes censé être musulmans sunnites, malikites. Eux, non, c'est devenu les musulmans tout couristes. Ensuite, vous avez les gens qui vont faire les tafsirs, hein, c'est ce qu'on appelle les tafsiristes. Eux, ils vont lire le Coran comme c'est des coranistes, mais eux, en plus de ça, ils vont faire les tafsirs, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont interpréter ce que eux-mêmes, ils ne sont pas censés interpréter. Ils font les tafsirs. Frérot, t'en as pour tous les sauces. Hein. Je peux te dire que, mon pote, ça, c'est tout ça là, tout ça là, bleu, blanc, rouge, ça, c'est des... ça. Moi, j'ai compris pourquoi les athées, là, tout ça, là, maghrébins, ils arrêtent de débattre avec eux. Hein. Ça, c'est Doliprane sur Doliprane, frérot. Et puis, c'est pas Doliprane 100 mg. Hein. C'est des 1000 mg, mon pote. Hein. Parce que quand t'as fini de parler avec eux, mon frère, je peux te dire que le mot tête pour qu'il parle, mon gars, ah, frérot, là, il faut vraiment aller loin. Hein. Voilà. Donc,
tafsiristes, coranistes, les koufaristes, ça c'est ceux qui veulent rester avec les koufars. Vous avez les réformistes, hein, il y en a plein. Il y en a maintenant qui veulent faire du gospel. Bref, il y en a plein. Ça, c'est des branches, c'est les nouvelles branches qui viennent d'arriver hein, sur TikTok. Il y en a plein. Donc ça, c'est les nouvelles branches. Alors, on va continuer. Vous voulez qu'on arrête ou pas la famille hein, parce que ça enchaîne. Hein. Ça débite, ça débite, ça débite. Hein, sinon, je laisse monter les gens un peu ou parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à dire. Hein. Vous aimez bien ou pas le Frozone Show hein. Mettez un 5. Envoyez des cadeaux, bande de crevards. Je suis en train de vous faire rire. Hein, vous êtes des crevards quand même. Là, c'est la fin du mois, je comprends. Là, on est le combien? Là, on est le 24. Ouais, les gens, ils ont pas d'oseille. En vrai, j'aurais dû attendre le 5 du mois. Comme ça, au moins, là, il y a un peu plus d'oseille. Comme ça, ils vont envoyer des cadeaux. Putain, bon, c'est pas grave. Donc, l'islam, c'est la mosquée. Alors, la mosquée, c'est le lieu hein, où les musulmans se réunissent pour aller prier. Hein, voilà, c'est la mosquée. C'est dirigé par un imam. Alors, pour être imam, il n'y a pas besoin de diplôme. Hein, pour être imam, il n'y a pas de diplôme. Hein. Tout le monde peut être imam. Hein, voilà. Tout le monde peut être imam. Toi, tu peux être imam du jour au lendemain. Il suffit que tu ailles dans un village où il n'y a pas d'imam et tu viens, tu dis ouais, je connais Al-Fatiha, je connais 2-3 sourates et tu deviens imam. Hein, c'est-à-dire qu'à l'inverse des autres religions où pour justement être à la tête hein, d'un temple ou d'une église ou peu importe, d'une synagogue, il faut faire des études, tu ressors avec un diplôme, tu es certifié. Dans l'islam, non. Tout le monde peut devenir imam. Voilà. Le Dozo, il est imam. Black Duki, il est imam. Hein, tout le monde peut être imam. Hein, voilà. Donc, et puis, bon, c'est pour ça que j'ai mis imam Frozone. Parce que imam Bakem, bah, qu'est-ce qui te dit que je suis pas imam? Frérot, t'en sais rien. Hein, moi, j'ai peut-être une mosquée avec laquelle je mène la prière. Et puis, basta, vous en savez rien, les gars. Donc, fermez votre gueule. Hein, voilà. Tout le monde peut être imam. Et basta. Donc, voilà. Et là, vous voyez, hein, alors la mosquée, hein, je vous dis, hein, la mosquée, c'est hardcore. Hein, moi, je vous dis, hein, franchement, je vais pas être tendre hein, avec les mosquées. Ah putain, le café l'a refroidi. Alors, les imams, alors les mosquées, c'est un lieu où on va faire des rappels. Hein, c'est un lieu de rappel. C'est un lieu de rappel hein, à l'appel, parce que c'est un paquet de rappels à l'appel qu'on vous fait et qui finissent à la poubelle. Un lieu de rappel à l'appel qui finissent à la poubelle. Pourquoi? Parce que l'imam qui vous fait des rappels, lui-même quand il a terminé de faire ses rappels, il s'en rappelle même plus. Hein, il sort, dès qu'il sort, piou, il a tout oublié. Hein, voilà. Un lieu de rappel à l'appel qui finissent à la poubelle. Hein, voilà. Donc, moi-même je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. C'est un lieu de politique, hein, c'est-à-dire que vous allez, c'est pour ça beaucoup c'est pour ça il y a une guerre hein, de mosquées. Vous allez avoir des mosquées qui vont appartenir à des Marocains, des mosquées qui vont appartenir à des Algériens. Eux, quand ils vont savoir que ça appartient à des Marocains, ils vont pas y aller là-bas. Et au final, quand vous allez aller dans ces mosquées, vous allez voir que chaque imam va plus ou moins faire de la politique. Hein, vous allez voir, hein, ils vont toujours parler de leurs problèmes, mais jamais des problèmes des autres. C'est pour ça que moi j'invite les Noirs, hein, les Noirs-Arabes, à avoir leur propre mosquée pour justement plus ou moins mettre en place leur politique. Hein, voilà, c'est ce qu'il dit l'autre là, Alpha 520. Donc voilà, même si je suis pas pour l'islam, mais au moins essayer au moins d'avoir un contrôle. Hein, voilà, donc c'est un lieu de politique. Hein, voilà, vous allez voir les imams hein, dès qu'il y a un tremblement de terre à Marrakech, ouais, les pauvres Marocains, envoyez de l'argent, allez les aider. Par contre, dès qu'il se passe la guerre au Congo, vous allez jamais entendre un imam aller plus ou moins dire ouais, la famille allez aider les Congolais. Non, ils s'en bat les couilles. Voilà, donc pour ce qui se passe au Soudan, ils s'en bat les couilles. Donc ayez au moins vos propres mosquées pour pouvoir plus ou moins faire hein, votre politique, hein, orienter votre communauté à aller dans telle ou telle direction. C'est vraiment le conseil de Frozone. Alors, on peut continuer, c'est un lieu dégueulasse. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez faire un tour. Il faut savoir que vous pouvez aller hein, dans n'importe quelle mosquée, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Aller dans les mosquées, c'est crade. C'est dégueulasse. Moi, je vous le dis, hein, franchement, c'est des mauvais souvenirs. Un lieu où... Parce que c'est l'hygiène. L'hygiène, en fait. Déjà, il y a le problème de voleurs. Hein. Alors, moi, je vous donne des conseils. Hein. En tout cas, après, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon problème. Hein, si vous achetez des nouvelles paires de chaussures, n'allez pas avec là-bas, parce que vous n'allez pas retrouver vos chaussures, elles vont disparaître. Hein, vous n'allez pas retrouver vos chaussures, elles vont tous disparaître.
Hein. Les paires de TN, c'est même pas la peine. Ça, prisé. Même si elles sont déjà utilisées, c'est prisé de ouf. Les paires, toutes les paires de marque, hein, de qualité, ça, c'est pas la peine. Ça finit à la poubelle. Ça finit volé, je veux dire. Hein. Là, vous voyez l'image là que vous voyez là. Là, en fait, vous avez une sœur hein, qui est venue, voilà. Là, en pleine prière, là, la sœur, elle est en train de péter. Elle est en train de péter le sac. Hein, vous voyez là. Tout ce qui est Air Max, tout ça, là, c'est mort. Et puis, c'est les chaussures que vous allez les retrouver 1 heure après sur le bon coin. Moi, j'ai mon petit frère, hein, il s'est fait voler 5 fois ses paires de chaussures. 5 fois, les gars. À un moment, le Neymar, il a acheté des AirTags, il les a mis dans ses paires. Je lui dis, frérot, va avec des claquettes. C'est-à-dire que même si vous allez avec des claquettes Easy, c'est même pas la peine. Ça, ils connaissent. Hein. Vous savez, les mecs, ils connaissent. Hein. Tout ce qui est marque, claquettes, même ça, ils volent. Hein, voilà. Donc, il faut aller avec des chaussures trouées. Hein. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous mettez la paire de chaussures la plus dégueulasse que vous avez et vous allez avec. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que personne ne va vous la voler. Limite, même les frères vont vous la donner. Tenez, mon frère, alhamdoulilah, tiens ta paire de chaussures. Mais si vous allez là-bas avec une paire de chaussures neuve, c'est même pas la peine. Hein. Non seulement les paires de chaussures, ça part. En plus de ça, ça péta la caisse. Hein. C'est-à-dire, vous savez, l'argent où vous mettez là pour plus ou moins construire la mosquée. Ça disparaît. Il y a plein de vidéos sur internet où les gens y pétaient à mort. Sans compter aussi, on va vous faire votre portefeuille, parce qu'il y a des endroits où vous pouvez mettre vos manteaux, etc. Ça disparaît. C'est un lieu où ça regorge de voleurs. Hein, voilà, donc faites attention, faites bellec. Donc, les voleurs. Alors, l'hygiène, dégueulasse. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Pourquoi c'est dégueulasse? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le tapis. Vous voyez, c'est du velours. Le velours et l'humidité, plus l'odeur, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Plus la chaleur, ça craint. Hein. Les toilettes, là où les gens ils font les ablutions, dégueulasse. Les gens ils sont. En fait, le problème c'est que vous allez avoir des gens qui vont venir avec leur hygiène à eux. Si vous avez des gens qui sont propres, et ben quand ils vont venir, ils vont être propres. C'est-à-dire que c'est comme les toilettes publiques. Il y a des toilettes publiques où vous allez rentrer, c'est très propre. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent, ils sont propres. Donc quand ils vont venir, ils vont laisser les toilettes propres. Bah c'est la même chose là-bas. Vous allez avoir, si vous êtes dans un quartier de cassos, des gens crasseux, bah au final vous allez avoir le résultat de justement qui représente ces gens-là. Et c'est ça qui est vraiment déplorable. C'est dégueulasse, ça pue. Je vous dis, hein, les microbes qui vont là-bas, qui traînent. Vous allez là-bas, vous faites les ablutions. Dès que vous avez terminé, vous remettez votre paire de chaussettes que vous n'avez pas changé depuis 4 jours. Les microbes, l'odeur, nanana. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, j'avance. Hein. Franchement, ça me donne envie de vomir. J'ai même pas envie de continuer. Donc, on va enchaîner encore. Alors, ici, hein, la Mecque. La Mecque. Alors, la Mecque, c'est la Terre Sainte, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est une image de la Mecque. Hein, pendant le Hajj, je sais pas c'est quelle année. C'est terrible. C'est terrible. Hein. Je sais pas quel mot vous pourrez donner pour décrire ça. C'est franchement, c'est chaud. C'est chaud, hein. Alors c'est chaud, hein. Donc voilà. J'ai même pas les mots. Alors, lieu d'idolâtrie, bien évidemment, parce que vous avez des gens qui vont aller faire des tours autour d'une pierre, qui vont aller embrasser cette pierre. L'hygiène, ça on l'a vu, hein. Là vous pouvez le voir, hein. Là vous voyez comment c'est. Dégueulasse. Il y a du racisme, hein, parce que il y a du racisme dans le sens où bah, vous avez pu voir, hein, notamment pendant le Ramadan, où quand vous avez des sœurs noires qui voulaient aller avoir leur repas, on leur donnait pas. C'est un lieu de racisme. Les Noirs, ils sont maltraités là-bas, ils subissent. Enfin bref, j'ai même pas envie de développer. C'est un lieu de business. Hein, c'est un peu comme Disneyland Paris. Quand vous allez terminer les attractions, vous passez par la case centre commercial, où vous allez avoir des gens qui vont revenir avec un paquet de souvenirs, avec les dates d'Ajoie, où quand vous en mangez 7 par jour, bah, vous êtes protégé contre la sorcellerie et contre tous les poisons. Hein. En tout cas, ceux qui veulent tester, allez-y. Hein. Quand vous allez crever, il ne faudra pas aller écrire une lettre de recommandation ou de réclamation. Hein. Vous avez des sacrifices chaque année. Chaque année, vous avez plusieurs centaines de personnes qui meurent. Hein. Oui, bien évidemment, l'eau de Zamzam. Hein. Il y en a qui reviennent avec des bouteilles d'urine de chameau. Hein. Et ils vous disent que ça soigne le cancer. C'est incroyable. Donc, vous voyez, hein, voilà. C'est la Terre Sainte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le pèlerinage là, d'ici là? Mettez en commentaire si vous avez fait le pèlerinage, comme ça vous allez nous expliquer votre expérience. Comme ça, voilà. Donc, l'eau de Zamzam, etc. Donc, on continue. On continue. Alors, la Kaaba. La Kaaba, c'est bien évidemment, on reste toujours dans la ville sainte. Ah, la Kaaba, c'est, vous savez, c'est le petit carré là, noir, là, où les gens ils font les tours.
ils font les tours, hein, et après ils embrassent la pierre noire pour effacer tous leurs péchés. Ah, voilà. Donc, est-ce que ça marche? J'en sais rien. C'est un peu comme quand vous voulez effacer votre casier judiciaire. Vous allez là-bas, vous faites un 7 tours, vous embrassez la pierre. Bon, lui, il a carrément léché. Et normalement, à la fin, vous êtes pardonné, vous repartez à zéro. Moi, je l'appelle la pierre Kahel. Pourquoi? Parce que les Maghrébins, ils aiment bien dire oui, mais Carlouche, ça veut dire noir, nanani. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous appelez pas la pierre Carlouche? Si c'est pas quelque chose de mauvais. Hein, faut l'appeler la pierre Carlouche, étant donné que vous nous appelez les Carlouches. Et quand moi j'appelle la pierre Carlouche, et ben ils sont énervés. Ouais, Frozone, t'abuses et tout. Ah, donc Carlouche, c'est quelque chose qui est mauvais. Ça veut pas dire noir. C'est une insulte. Donc voilà. Donc, bien évidemment, on est dans l'idolâtrie. Les mêmes qui vont vous dire, ouais, vous êtes là, vous embrassez du bois, nanani, nanana, ils font la même chose avec des pierres. Mais pour eux, c'est halal, mais pour nous, c'est haram. Hein, alors, bien évidemment, les pigeons qui n'ont aucun respect. Hein, et attention, c'est un lieu qui est rempli de pickpockets. Ah, je vous dis, hein, c'est blindé de pickpockets là-bas. Là-bas, il y a autant de pickpockets que de pèlerins. Pourquoi? Parce que vous allez là-bas en mode tout le monde est gentil, tout le monde est peace and love, et ça péta à mort. Le nombre de vidéos où on a attrapé des pickpockets en flagrant délit, hein, croyez-moi, il y en a un paquet. Hein, vous avez même plein de gouvernements, plein de ministères qui, avant d'aller là-bas, vous préviennent que là-bas, ça péta à mort. Hein, la Terre Sainte. Alors, l'islam, c'est le Bangala, bien évidemment. Ici, on a notre pote, l'enfant terrible. Hein, l'enfant terrible qui veut aller au paradis, tout simplement. Hein, voilà, il veut aller au paradis, comme ça, il aura ses houris. Il va se mettre bien. Ça parle que de cul. Hein, ça parle que de cul. On va pas se mentir. 4 femmes. Qu'est-ce que vous allez faire avec 4 femmes? Vous allez faire quoi avec 4 femmes, les mecs? Une femme, c'est pas suffisant? Non, il en faut 4. Hein? Pour faire quoi? En plus de ça, vous avez droit à des esclaves illimités. Le prophète, il en avait 11, puis des esclaves. Hein? Et quand vous allez crever, on vous donne des houris. Hein? Religion, film de cul. On continue. Le voile. Alors, le voile. Alors, bien évidemment, le voile. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire du voile, vous avez un charreau qu'on appelle Omar ibn Khattab, qui allait, Omar Epstein, je l'appelle. Hein, le mec qui va, un pointeur toujours en train d'harceler les filles. Et par peur de ne pas parce qu'il en avait marre de plus ou moins devoir identifier si c'est la bonne ou la mauvaise, et il va plus ou moins imposer le voile au prophète, hein, jusqu'à un jour aller plus ou moins harceler Soda, hein, c'est-à-dire la deuxième femme du prophète, en lui disant ah Soda, je t'ai vu. Et c'est ce qui a amené à faire en sorte que plutôt que de punir ce charreau et tous les charreaux, les Epstein, on va punir les femmes en leur disant à partir de maintenant vous allez vous couvrir, comme ça on va savoir que vous êtes les musulmanes et non pas les esclaves ou les koufars. Hein, voilà la raison du voile. Donc voilà, ici on a une très belle photo, hein, de Adelaxia. Hein, j'aime beaucoup le style. Hein, je pense que le voile il faut le mettre à jour. Comme ça au moins tout le monde peut le porter avec aisance. On continue. Alors l'islam c'est la science. Alors quand on parle de science, hein, on parle de science-fiction. Hein. Voilà, parce que si vous attendez à la science, les gars, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas sur la bonne matière. Hein. Le Coran est rempli de science, fiction, hein, un livre où on va vous dire que les fourmis parlent aux humains, des arbres qui se déracinent pour aller parler et faire la shahada. Non, il faut être sérieux au bout d'un moment. Quand on parle de science, il faut arrêter ces conneries-là. Voilà, là on est dans la science-fiction. L'embryon, bien évidemment, où vous allez avoir le squelette qui est formé et ensuite on va mettre la chair. On est en train de fabriquer qui? Terminator, le T-800 ou bien un humain? Faut être sérieux au bout d'un moment. Les djinns, hein, qui possèdent les gens. Vous avez les djinns qui vont vous posséder la nuit, hein, et qui vont vous mougou. Hein, donc voilà, les femmes qui jouissent la nuit, hein, c'est parce qu'il y a un djinn mâle qui est venu me mettre un gros bangala bien comme il faut. Vous avez les mecs, quand ils vont avoir ce qu'on appelle des éjaculations parce qu'ils ont fait des rêves érotiques, eux, c'est parce que vous avez des djinns qui les ont mougou, ils peuvent vous posséder. Vous avez tout un business dessus, derrière, avec des gens qui sont là pour justement vous enlever, vous désenvoûter. Hein, la terre plate, bien évidemment, c'est dans le Coran. Vous avez le sperme qui est produit, hein, entre les côtes et les lombaires. L'urine de chameau qui va soigner le cancer. La date d'Ajwa, les dates, hein, qui proviennent de Médine.
et qui vous soigne et qui vous empêche, hein, c'est un gilet pare-balles qui va vous empêcher de choper, enfin bref, des conneries sur conneries sur conneries. Bref, franchement, on pourrait parler des heures. Vous avez la médecine prophétique. Bref, franchement, allez, on zappe. Alors, hop là, est-ce que j'ai pas zappé trop? On continue, c'est le fantastique. Bien évidemment, c'est le fantastique. Eh, je commence à fatiguer, là, je suis en train d'enchaîner depuis tout à l'heure. Je suis à combien d'heures 1h30 de live, là? Vous êtes des enflures, vous me laissez en galère comme ça, là? Putain. Bon, arrivé à 50K, essayez d'arriver à 50K, j'ai bientôt terminé, la famille. L'islam, c'est le fantastique, pourquoi? Bah, parce que simplement, on est dans la science-fiction, les gars. Je suis désolé, frère, au bout d'un moment, faut être sérieux. Hein? Entre un âne avec des ailes et une tête de femme qui vole à travers la vitesse de la lumière, qui va te ramener au paradis, où tu vas aller négocier des prières. Non, mais faut être sérieux au bout d'un moment. Djibril, il est là, il est dans une grotte, il fait des clés de bras à Mohamed, hein, alors que Mohamed, il a rien demandé, il dit qu'il sait pas lire. Sans parler des miracles, hein. On les a vus, les miracles, les viandes qui... Non, franchement, je commence à arriver à la fin, je commence à fatiguer. Al-Bourak, on l'a vu, hein. Le Coran, apparemment. Le Coran, c'est un miracle, en même temps. Hein, je valide. Alors, l'islam, c'est Aïcha. Ah, voilà. Donc, ça, Aïcha, c'est le problème des musulmans. Apparemment, eux, ils voient Aïcha comme ça. C'est-à-dire que pour eux, les filles de 9 ans à l'époque, elles étaient comme ça. Hein, elles étaient comme ça, elles étaient comme ça. Ah, ça, c'est les petites fillettes de 9 ans à l'époque. Hein, voilà pourquoi c'est halal. Continuez à prendre les gens pour des cons. Continuez à prendre les gens pour des cons. Donc, Aïcha, 53 ans, Mohamed, 9 ans, c'est normal, c'est au calme. Alhamdoulilah, ça passe, il n'y a pas de problème. C'est validé et attesté par la sourate 4, sourate 65, verset 4, qui va autoriser à marier et un mougou des enfants impubères. À vomir, dégueulasse. Vous avez des gens qui vont vouloir jongler, mais nous, on a ce qu'on appelle le Bourari 3681, KO. Hein? On a le Muslim 1422, KO. C'est-à-dire que vous aurez beau faire vos calculs de théorie, de mathématiciens, de physiciens, on s'en bat les couilles. Bourari 3681. C'est-à-dire que moi, je les laisse parler. Ouais, mais tu sais que nanani, les calculs, ils sont pas bons, nanana, c'était pas nanana. À l'époque, le soleil, il tournait, il faisait 365 jours. Oui, mais tu sais que c'est un... Ouais, ok, moi, il n'y a pas de problème. Bourari 3681, frérot. Ça met KO directement. Voilà, donc du coup... Dès que ça parle chinois, vous les laissez parler et à la fin, vous leur sortez directement la carte Uno, Bourari 3680, Muslim 1422. KO, finish. Ah, donc voilà, faut les laisser marmailler, donc voilà. Tout ça, ça tourne autour de la pédocriminalité. Ah, notre mascotte préférée. Notre mascotte préférée, Bilal. Notre matcos préféré, Bilal. Là, ça me donne envie de vous mettre le son. Là, vous voulez que je mette le son ou pas, la famille? Je vais mettre le zouk quand même, hein, histoire de marquer le coup. Hein, on va vous mettre le son. Alors, tac, tac. Il est où Bilal? Il est où Bilal? On va mettre Bilal. Tac, tac. Comme ça, au moins, c'est fait. Il est où notre gars, Bilal? Hein, très beau. Voilà. Okay. Allahu
Voilà, notre Bilal, hein, notre fameux noir arabe préféré, la mascotte hein, des Noirs dans l'islam. Voilà, c'est-à-dire que dès que vous entendez un maghrébin, un arabe parler de l'islam, il va vous sortir Bilal. Hein, voilà, il est là, hein, notre Bilal. Hein, et, voilà, un esclave hein, qui a été échangé contre un autre esclave, hein, beaucoup plus robuste hein, que lui, hein, qui va devenir un symbole. Hein, il comporte tous les clichés. Hein, c'est-à-dire qu'il a été sauvé par par un autre, hein, le fameux syndrome du sauveur blanc, hein, qui au final va être à son service, hein, et à la fin qui va finir chanteur, hein, grimpeur, chanteur, c'est incroyable. Il a tous les clichés, hein, il coche tous les cases, hein, voilà. C'est vraiment les stéréotypes du noir, hein, voilà. Esclave, chanteur, le mec qui est beau gosse, qui est pété, qui a des abdos. Voilà, bon, manque de peau pour lui, hein, son bangala, on lui a clic, donc voilà, il manquait juste ça, hein, pour avoir voilà, le stéréotype complet, hein, du noir, hein, voilà, c'est ça que on combat, hein, voilà, et justement, c'est pour ça que les Maghrébins, ils aiment bien toujours vous rappeler, ouais, mais dans l'islam, vous savez, il y a Bilal. Pourquoi? Parce que Bilal, il coche toutes les cases. Hein, c'est le mec soumis, hein, obéissant, un peu comme notre N'Golo Kanté. Hein, voilà, sauf qu'N'Golo Kanté, il sait pas grimper aux arbres et il sait pas chanter. Alors que lui, ici, il sait grimper aux arbres parce qu'il a grimpé hein, sur la Kaaba et il a chanté hein, avec une très très belle voix. Voilà, Maître Gims, la totale. Voilà, donc notre fameux Bilal. On continue. Alors, l'islam, c'est le terrorisme. Voilà, il n'y a que dans cette religion où on va vous attaquer, on va atteindre à votre intégrité physique parce que vous critiquez ces textes, vous critiquez leur prophète, vous critiquez le Coran. Hein. Vous pouvez aller et dire ce que vous voulez dans toutes les religions. Hein, les gens, ils s'en foutent. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les hindous, sur l'hindouisme. Les hindous, ils s'en battent les couilles. Ils vont vous écouter, ils vont dire vas-y, casse-toi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la Bible. Les chrétiens, ils s'en battent les couilles. Allez parler du Coran, c'est incroyable. Eux, là, ils vous attrapent. Hein, c'est ça le problème avec cette religion. C'est une religion qui est mortifère. Hein, et puis, c'est dans leur texte. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le blasphème est condamnable par la peine de mort. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand vous allez blasphémer le prophète Mohammed, c'est la peine de mort directe. Par contre, si vous blasphémez Allah, on va vous laisser 3 jours pour vous recueillir. Et si vous ne faites pas repentance, eh ben, on vous kick. Et c'est que dans l'islam. Par contre, allez lire le Coran, vous allez voir le nombre d'insultes que Allah et Mohammed a eu à l'encontre des autres religions. C'est-à-dire que dans un sens, c'est halal, dans l'autre sens, c'est haram. Hein, voilà. Donc c'est le terrible. Hein. Bah, bien évidemment, le djihad, hein, il vient, le terrorisme, il vient du djihad. Hein, l'un est avec l'autre. Donc c'est de pair. Le premier djihadiste, Mohammed, bien évidemment. Alors, qui c'est qui ont subi les premiers terroristes? Ce sont les tribus juifs hein, de Yatrib. Pour résumer tout ça, vous avez plus de 160 000 morts en 40 ans. Rien que ces 40 dernières années, 160 000 morts liés au terreau islamique ces 40 dernières années. Hein. Allez sur Internet, regardez, je vais faire une expérience, hein, vraiment pour pas être de mauvaise foi. Vous allez dire, ah, Prozone, t'es un mytho, t'abuses. Ah bon? Je vais taper
islamiste. Alors, je vais taper islam terroriste. Voilà. Islam terroriste. On va regarder dans l'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Attendez, je vais mettre ça petit. Je vais mettre ça en grand. Quelles sont l'actualité nanani? Attaque au couteau en Allemagne. 24 août. Il y a une semaine. Nanana, ça c'est quoi ça? Alors, on va regarder hein, les dernières actualités. Attentat à Moscou. Ça c'était le 25 mars. Putain, alors c'était islam, terrorisme. Alors, attendez, attaque. Peut-être. Ils aiment bien le couteau. On va mettre attaque au couteau. Parce que eux, leur arme de prédilection, c'est le couteau. Comme c'est des clochards. Attaque au couteau. Donc, tac, 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 il y a 23 heures. Un non-lieu requis pour l'attaque mortelle au couteau à la préfecture de police en 2019. Attaque au couteau à Fort-de-France. L'ex-militaire garçon a fait appel. Alors, un homme victime d'une attaque au couteau dans le Val-de-Marne. Son chien lui a sauvé la vie. On continue. Agression au couteau a joué le tour. Un homme gravement blessé et interpellé. Tout ça, c'est des musulmans. Hein. Attaque au couteau à la préfecture en 2019. Ils aiment beaucoup les attaques au couteau. Attaque au couteau, il promenait son chien. C'est incroyable. Les musulmans, ils détestent les chiens. Hein. Val-de-Marne. Son chien sauve son... Ça, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours. L'attaque au couteau, que des attaques au couteau. Que des attaques au couteau. Dès que vous entendez attaque au couteau, c'est un rebeu, c'est un musulman. Hein, voilà. C'est lié, ça va de pair. Donc voilà, donc des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il avait son couteau, attaché son policier au caméra. Voilà, Villeneuve-le-Roi, 5 mineurs interpellés après l'agression au couteau dans le 16. Attaque au... Muslim, alors, tac, tac, attaque islamique. On va changer de mot, hein, parce que sinon ils vont dire, ouais, Frozone, t'as un mytho, nanani, nanana, attaque islamique. Alors, tac, 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 l'attaque islamique, État islamique. Ah, ils vont nous mettre État islamique. Attaque islam. On va mettre islam, c'est mieux. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'État islamique, on s'en fout? Royaume-Uni, une hostilité à l'encontre des musulmans, ça c'était au mois d'août. Mosquée attaquée. Ah, pour une fois, c'est les mosquées qu'on attaque. Le groupe de soutien à l'islam revendique l'attaque de Bamako. Ça, on s'en bat les couilles. Nantes, une femme convertie à l'islam attaque au couteau son père. Alors ça, c'était il y a une semaine. Voilà. Ça, on va prendre ça. C'était il y a une semaine, hein. Voilà. Nantes, une femme convertie à l'islam attaque au couteau son père qui l'empêchait de porter un voile. C'est incroyable. Il y a une semaine, hein. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que des attaques comme ça, hein, et là on est qu'en France, hein, il y a une semaine, c'était ça. Donc c'est génétique, c'est culturel, hein, c'est dans le Coran, hein, on va pas l'enlever, ça fait partie plus ou moins du quotidien. Voilà, donc on continue, hein, 140 000 victimes, ah on a terminé. Ça c'est voilà, ça c'est pour les haineux. Allah, Wallah, s'il te plaît, fais en sorte que qu'un terreau tombe sur les photos que j'ai partagées. Ça, c'est Bakem. Hein, voilà. C'est-à-dire que Bakem, comme il n'est pas courageux, hein, il va aller partager les photos, entre guillemets, d'un mec qui s'appelle Pseudo, qui considère que c'est Frozone, afin qu'un terreau puisse tomber sur ces photos-là et vienne faire le sale boulot à sa place. Voilà, la famille, j'ai terminé. Wallah, j'ai terminé, hein, sur le Coran, j'ai terminé. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein, l'intro. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, à la base, j'avais plusieurs sujets. Hein. J'avais ce sujet-là, sur les métiers haram. Hein, c'était pour savoir plus ou moins... Maintenant, ce que je vais faire, je vais demander aux gens c'est quoi leur métier. Hein, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font comme métier. Pour vérifier s'ils sont dans la haram ou pas par rapport à leur métier, ce qui leur ramène de l'argent. Une fois que c'est fait... Je vais mettre ça comme thématique. Voilà, je pense que je vais mettre ça comme thématique. S'il y a des musulmans qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. Salade aux légumes à tous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment et que ça vous a permis d'apprendre des choses et que vous allez repartir plus intelligent. Donc voilà, là le bal il est ouvert. S'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez. Hein, c'est open bar. Hop là, objectif. Attendez, je vais changer de truc. Voilà.